Salut, j'espère que tu vas bien pour ce 24e épisode de Cap Copywriting. On commence un nouveau livre aujourd'hui, c'est Consumerology de Philip Graves. Ce livre traite du comportement, de la psychologie comportementale des clients et ce qui les influence pour acheter tel ou tel produit. Philip Graves, c'est un expert en analyse de ces comportements. Lui, il travaille pour des clients, pour faire des recherches, en fait. Il écrit pas forcément de la copie, mais il fait les recherches. Mais nous, copywriters du lendemain, enfin, copywriter 2.0, je ne sais pas trop quoi dire, mais on va souvent être amené à faire les recherches nous-mêmes. Et donc, aujourd'hui, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne. C'est ce qu'il nous explique. Ensuite, on verra quoi regarder et après, on verra sur quoi on peut jouer pour influencer. Comment est-ce qu'on fonctionne? Alors, c'est pas une nouveauté. On l'a vu, je pense que tu en as entendu parler depuis longtemps. C'est l'inconscient qui nous guide. Après, on essaie de justifier ces choix qu'on fait. Et donc, comment est-ce que... En fait, c'est tellement puissant l'inconscient et on n'en a pas forcément conscience et on veut tout le temps justifier. Et même toi, moi, ben, on le fait et on ne se rend pas compte. Par exemple, Monsieur Graves prend une étude menée par Timothy Wilson à l'université de Virginie. En gros, ils ont mis en place une évaluation du consommateur avec 4 paires de collants identiques, et chaque répondant était invité à répondre sur quelle paire était la plus qualitative et pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi cette paire. Et les résultats, entre la A, B, C, D, en fait, la A, elle a 12%, B, 17%, C, 30% et D, 40%. Ça augmente petit à petit. Et les raisons invoquées par les gens pour leur choix, c'est des attributs tels que la transparence, l'élasticité, la qualité du tissu, bon voilà, je ne sais pas. Mais personne n'a mentionné spontanément que la position avait influencé sa préférence. Bah, ce qui est normal, hein. Mais c'est vrai, et moi je sais que j'ai fait le pierre, feuille, papier, ciseaux. Tu vois, quand tu joues à pierre, feuille, ciseaux, je crois que c'est 2 tiers des gens, ils font les ciseaux. Voilà, c'est classique. Et bien en fait, on va souvent choisir la dernière solution parce que c'est la dernière qu'on a entendue. Et si tu regardes, je sais pas, des jeux télé, n'importe quoi, eh ben, tu vas constater que les gens, ils prennent toujours, enfin quasiment tout le temps, la dernière réponse. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce que l'inconscient nous fait faire. Il explique que l'implication de la conscience est au mieux partielle. Bah, tu vois, en fait, on a 2 cerveaux, le conscient. Je te conseille un livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow de Kahneman, du docteur Kahneman qui a gagné je ne me rappelle plus de son prénom, mais en tout cas, il a gagné un Oscar. Mais qu'est-ce que je raconte? Il a gagné un prix Nobel, un prix Nobel. Et c'est assez intéressant. Il explique qu'on a deux cerveaux, un rapide et un lent. Le rapide, c'est l'inconscient et le lent, c'est le conscient. Et voilà, et je pense que Monsieur Graves s'est pas mal inspiré de lui. On le fera ce livre, mais plus tard, parce que c'est un gros pavé. Je l'ai déjà lu et je sais que voilà, ça va demander du temps pour le préparer. Il explique que nous n'avons pas accès à un accès conscient à toutes les informations. Nous ne pouvons pas décrire comment nous savons qu'un billet de 10 dollars est un billet de 10 dollars. Enfin, lui dit 10 pounds. Et moi j'aurais dû dire 10 euros. Bon, bref, plus le comportement est établi et routinier, plus il est susceptible d'être dominé par des conducteurs inconscients, comme mettre ses chaussettes. Ou voilà, si tu achètes du Nutella tout le temps. Je dis ça parce que le Nutella, c'est très, 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 très populaire. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Les informations que l'inconscient filtre, puis prennent en compte des décisions ne sont pas disponibles pour que l'esprit conscient puisse les auditer ou les rapporter. En conséquence, nous ne pouvons en aucun moment identifier avec précision ce qui nous a influencé. C'est pour ça que, bon, on va y revenir, mais lui, il explique que la meilleure manière d'analyser le comportement d'un client, d'un potentiel client,
c'est de regarder ce qu'il fait en direct et il fait ça lui beaucoup dans des magasins, c'est des exemples qu'il prend dans son livre. Mais si tu travailles sur internet, eh bien moi je te conseille d'utiliser des outils comme Hotjar ou, PageSense qui sont, des analyses des cartes thermiques, des pages pour voir un petit peu, comment se comportent tes clients sur, enfin tes potentiels clients sur la page pour pouvoir améliorer ta copie, pour, pouvoir améliorer tes images, tout ce qu'il y a à améliorer et à tester. On verra demain d'ailleurs quels sont, les facteurs qu'on peut analyser pour voir, heu, qu'est-ce qui est important, dans le comportement de tes potentiels clients. Bon allez, je te laisse, et je te souhaite bonne journée. Ciao.